Bonsoir. Salut David, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour aujourd'hui? Ah oui, tu devais faire l'exercice sur Ouais, l'expression be able to. Du coup, tu as ça, pas je te le fait? mets dans le chat ici ou comment on fait Non, on va renoter les phrases une par une, t'en fais pas, c'est pas grave. Ah, ok. Alors, la première étant I avec le verbe speak English fluently. I'm able to speak English fluently. I am able to. Ouais, I am able to speak English fluently. Fluently, c'est couramment. Vraiment, ouais. Pour la deuxième. She is able to finish the project before the deadline. Deadline. Là, Deadline ou Euh, deadline? deadline, Deadline, ouais. effectivement, c'est deadline. Mais là, tu m'as dit she's able to finish the project before the deadline. Mais là, en l'occurrence, tu as un indicateur qui te permet de savoir, bah, en fait, le sens de ta phrase te permet de savoir que là, ça va être une phrase au passé. C'est, en gros, Ah elle a ouais, pu dans tous les, before, ok, ok. voilà. She was able to finish. Voilà, c'est ça. Ah ouais, j'ai pas fait attention à ça. Ouais. She To was able to finish finish the the project project before before the deadline. deadline. Ok. Ah ouais, donc il y a du futur aussi, du coup. Ok, ok. Bah, je vais le faire en direct, du coup. We will are able to attend. We will be able to Ah oui, be, du coup. we will be able to attend the concert, to attend. To attend the concert next month. Donc là, we will, donc c'est le futur, effectivement, Mhm. on pourra participer donc au concert le mois prochain. Ce qu'il faut que tu comprennes, enfin, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que Mhm. c'est vraiment be able to. Donc c'est be, mais ça peut être très bien be au présent, comme ça peut être très bien be au passé, comme ça peut être très bien be au futur, tu vois. Ouais, c'est ça. Mhm. Quatrièmement. After looking for normal, je pense. He is able to find, pour moi. T'as encore un indicateur qui After, te permet. après. Euh, So looking for a while, ça veut dire après avoir regardé pendant un moment. Donc là, tu supposes que voilà, il cherche ses clés depuis un moment, quoi. Il vient Ouais, c'est ça. pas. Donc il y a encore avec un lien avec le présent. Donc c'est avec ing. Euh, il faut que tu te Ça? concentres sur le résultat. Le résultat, en fait, c'est que finalement, il a pu en fait retrouver ses clés. Donc là, en l'occurrence, la phrase, tu vas la mettre au passé. He was able Ah oui, ok. Ouais. to find. He was Oui, able il l'a to retrouvé. find. Ok, ouais, ok. Voilà, c'est ça. To find his keys after looking for a while. After looking for a while. Donc, for a while, en anglais, c'est une expression qui signifie pendant un moment, quoi. Ouais, ok. Je vais le noter aussi comme ça. Dernière. They travel to Paris next summer. C'est du futur du coup. They will are able to travel to Paris next summer. Be able to. Travel, They will be able to Paris. To travel, pardon. To mm, travel to travel Paris. to To travel Paris to Paris next next summer. 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 Un truc à retenir, c'est parce que moi tu m'as mis they will. Tu m'as dit comment ta première they will Be able. euh, Ah là. be able. Ouais, c'est ça. Non, la dernière là que tu t'as fait une erreur, mais je me souviens plus de ce que tu as dit. Tu m'as oublié le be, je crois. Tu m'as dit they will able to travel. Ah Alors ok. que Mais je là, pensais à be comme on l'a fait au-dessus, je pensais vraiment le be aussi, mais je l'ai peut-être pas dit, mais étant donné que c'est le futur, tu le formes donc will plus le du infinitif. modal will, voilà, c'est ça, de l'infinitif, plus, enfin, will plus l'infinitif Mhm. du verbe être, quoi. Ouais. Comme c'est du futur, ça, bah, tu peux pas mettre de passé derrière ou quoi que ce soit normal. Mhm.
Ok, transforme en phrase négative et interrogative. She is able to play the guitar. Pardon. Ouais. She is able to play the guitar. She isn't able to play the guitar. Mhm. Et, She is able to play the guitar. ouais. Donc, à la forme négative, donc FN, on va mettre she is not, donc she is, si she isn't. She isn't able to play Play the guitar. guitar. Ok. Et en forme interrogative. Is she able to play the guitar? Is she able to play the guitar? Donc, on inverse auxiliaire sujet pour former les questions. Ok. Deuxième. They were able to complete the task. They weren't able to complete the task. They weren't able to complete the task. Et interrogatif, c'est were they able to complete the task? Were they able to complete the task? Ok. Et la troisième. I am not able to speak French. I am able to speak French. I am able to speak French. Tu m'as dit en forme négative, ça donne quoi? I am not able to speak French. I am not able to speak French. Ok. Et en forme interrogative. Am I able to speak French? Je suis capable de parler français. Am I able to speak French? Forme négative. Forme interrogative. Et ici, forme négative. Par contre, j'ai encore le même problème que la dernière fois, c'est que ton micro, d'un coup, parfois, il prend de près, parfois de loin. Essayez d'enlever. Hop. Tu m'entends mieux là ou pas? Ah ouais, là, c'est nickel. Ouais, nickel. Ouais. Ouais, donc ça doit venir de mes écouteurs, je sais pas ce qu'ils ont. Bon, tant pis, c'est pas grave. Là, c'est bon, hein? T'as Ouais, plus de ouais, c'est problème pour nickel. m'entendre? Ouais, ouais, pour moi, c'est nickel. Ok, parfait. Merci. Alors, tac, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est. Donc, la dernière fois, on avait vu be allowed to. Et on avait vu. Donc, be able to. C'est ce qu'on avait vu. Oui. C'est ça. Ça va, tu te sens à l'aise avec ces expressions-là ou tu as besoin qu'on revienne dessus? Non, c'est juste savoir quand l'utiliser à ce moment-là, mais sinon, non, c'est pas compliqué, hein, donc, Ok, ça marche. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon cours? Euh, ok. Compte rendu ici. Ok. Tac. Je l'ai pas ici. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, deux petites secondes, je suis en train de chercher ce que je ouais, voulais. pas de souci. Hop, hop. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu, on va reprendre un petit peu l'alphabet phonétique international. Mhm. On va commencer avec ça. Tac. Ça, c'est quand même pas mal. Ok. Alphabet. Hop.
Alors, non, c'est pas grave, je te l'enverrai après. Tac. Alors, quelques petits exemples. Euh, il est là. Allez. Ah, j'arrive pas là. Ah là là, c'est pas possible. Ouais. Tac. On va mettre ça sur. Je vais mettre ça là-dessus, comme ça. Alors, comment on fait pour ajouter une image là? Bon, voilà. Tu la vois bien l'image là, c'est bon? Ouais. Ok. Donc là, c'est un tableau récapitulatif, donc des sons qui sont utilisés en anglais, donc comme on les a vus la dernière fois. Mhm. Ce qu'on va faire, c'est donc déjà les prononcer, donner une traduction pour le mot en dessous, et puis donner un autre exemple pour toi justement t'habituer à devoir chercher les mots Ouais. adéquats par rapport au bon son. Vas-y, je te laisse me dire le premier. Donc je dis son et puis le mot ou je... Ouais, tu fais les deux. Ok. Enfin, je préfère dire le mot, c'est plus facile pour moi. Donc le mot et Ouais. puis après le son. Ouais. Donc read. Donc id. Alors, là, c'est un i long. Ah oui. Comme je te l'ai Read. dit, insiste. Read. Voilà, c'est ça. Read. Read. Voilà. Non, là, tu m'as refait un cours, tu vois. Read. Read. Ouais. Voilà, c'est ça. Read. Donc, read, qui veut dire Lire. lire. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu as un autre exemple avec un i long à me donner? Live. Bien, très bien. Leave. Partir. Ok. Deuxième. Ah ouais, ça court. Donc sit. Mhm. Ben, big. Déjà, sit, c'est s'asseoir. Ah ouais, ça se voit, excuse-moi. Ouais. Et puis Hop. big. Ouais, tout à fait. Big. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on les a vus la dernière fois, le sit et le big. C'est ce qui pourrait, en tous les cas, donner ce qu'on appelle un minimal pair, sauf que là, ça fonctionne pas puisque, enfin, ça fonctionne dans le sens où tu n'as que, euh, comment dirais-je, le i qui est différent, mais ça pourrait être considéré comme une paire minimale, sauf que ça n'en est pas une. Parce que ils ne sont pas écrits pareil, quoi, tout simplement. Mhm. Ok, ensuite, Book. alors là, tu n'as rien de long, donc du coup, c'est book. Ah oui, il y a juste le symbole. Oui, oui, ok. Ouais, Ouais, book. ok, donc un livre. Alors, un autre exemple. Hook. Tu m'as dit look? Cuisiner. Non, hook, cuisiner, non, c'est hook, je pense. Ah, cook. Ouais, Ouais. ça, ouais, cook. Ça marche. Donc, tu en as plein. Tu as book, cook, look aussi. Look, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, le suivant. C'est ça le long, ouais. Two. Voilà, to, Two. qui veut dire aussi. Aussi, ouais. Voilà. Un autre mot. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Boot. Euh, Non, ça va pas? alors, le boo pourrait marcher. C'est l'onomatopée boo, ça marche. Mais boot, non, ça marche pas. Non? Ok. Non.
Tac. Ok. Bouh, ça marche. Allez, suivant. Here. Ouais, Donc here. ici. Ici, ouais. Un exemple. Hmm, chez le- Attends, je réfléchis. Vas-y, Qu'est-ce vas-y. qu'il peut y avoir? Here, here. Je suis sûr que dès que je vais le voir, je dis bah oui. Pourquoi c'est comme ça? Ouais. Parce qu'ici, tu as here, mais tu en as un autre aussi que tu connais très bien euh, et qui commence exactement pareil. C'est ce qu'on appelle, en anglais comme en français, c'est ce qu'on appelle des homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont des significations différentes. Tu as tout simplement, Here, là, tu as here, here, tu mais as ici, et tu as le verbe hear, entendre. ah bah oui, 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 bah Ah, oui. voilà, Ouais, tu vois. ouais, tout à fait. Ça, c'est deux homophones, c'est-à-dire qu'ils se prononcent de la même façon, mais ils ont des significations Sont différentes, quoi. différentes. Ouais. Alors, avec day, Ouais, day, donc jour. Il y a un autre mot, day. alors, day, jour. Euh, pain? Non, ça va pas ça? Ah, si, tout à fait. Ouais, Pay, ça pain. fonctionne très Ouais. bien. Pay. Donc là, tu vois, c'est des minimal pairs parce que tu as juste le P qui change. Il y a Enfin, les le P lettres et le uniques, D quoi. qui Ouais, c'est changent. ça, ouais. Hmm. Hop. Donc, pay, très bien. Ensuite, Man. mhm. Bah, c'est plusieurs hommes, enfin, des hommes, quoi. Des hommes. Ouais, des hommes. Ouais. N. Donc au pluriel, bien sûr. Ouais. N. Tout simplement, pen, tout simplement. Ouais, Un crayon, hein. stylo. Ouais, stylo, ouais. Crayon plutôt. Stylo. Ok. Ensuite, America. America. Ouais. America. C'est un E. Tu vois, là, c'est un choix, là. Tu vois, on en parlait la dernière fois, c'est un E. Ouais. C'est un choix. Le premier A, c'est pas un America, c'est America. Ouais. America. Voilà. Et donc le son, c'est le A ou le. Enfin, c'est le A hein, qu'il faut. Le Mhm. son. Bah, je sais pas. 4, je sais pas. 4. C'est juste pour le A, c'est ça? Alors, là, il faut que tu trouves un mot, Qui finissent par A. bah, non, qui s'en rapproche le plus au niveau de la prononciation. Après, j'avoue que là, America, c'est pas très simple. Donc, moi, je vais t'en donner un, c'est Ouais. harmonica. Ah, ouais, harmonica. Ok. Harmonica. Voilà, tout simplement. Mais celui-là, ouais, il est pas simple. Ouais. Word. Word. Word, qui est, Word. Le mot. ouais, c'est un mot, ouais. Donc, word. Et puis il y a le monde. World. Non, ça ne ressemble pas. Alors, il faut que Elles ne tu sont trouves pas un tombées. mot, il faut que tu Ouais. trouves un mot qui a la même prononciation. Word. Word. Tu as Word. le, Word. si tu connais tes verbes irréguliers, tu as un verbe irrégulier qui se prononce plus ou moins pareil que word. Avec un T, là, il y a un mot avec un T. Non, c'est le verbe heard, entendu. Word, weld. Ah, entendu. Ouais, ouais. Word, heard, tu vois. Word, heard. Ouais, pas c'était chaussures. Ouais, ok. Mhm. Ok, sword, So. sword. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, ça, par contre. Alors, sword, c'est un verbe très simple qui veut dire trier. Trier, ok. Voilà. Trier ou classer quelque chose, trier, classer quelque chose. Et là, tu as encore comme exemple que je pourrais te donner, sort.
tu as le participe passé du verbe chercher quelque chose. Le verbe chercher quelque chose en anglais, c'est seek, mais moi, je veux le participe passé. Est-ce que tu l'as? C'est Ouais, 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 soak, like de ouais. haut, non? Sought, ouais, Ouais. Ah, sought, comme ah, ça. comme ça, pardon, ouais, ouais. Sought, voilà. He sought advice from a lawyer. Salt, Il a salt, ouais. cherché, voilà, il a cherché mince, des conseils auprès d'un avocat. He sought advice from a lawyer, par exemple. Ouais, sought. Ok. Ensuite, Tower, c'est ça, non? Non, tower. Tower, ouais, Tower. Alors, est-ce que tu en as un? Bah, ça, c'est T-O-U-R, c'est ça, hein? C'était Tower. Alors, non. Ah oui, je pensais que c'était vraiment tower. Non, j'avais mal lu. Non, non, ça c'est Une ça se prononce tournée. quasi. Ouais, c'est tour. C'est Ouais, tour. Tour, Ouais, Tour. je croyais que c'était tower. Non, j'avais mal lu. Mais c'est tour. Ouais. Tour. J'aurais dit touriste, mais c'est pas. C'est le même mot, en fait, c'est la même chose. Le même Ouais. mot, même genre. Bah, en soi, oui, puisque le début fonctionne très bien. Donc tourist, ouais, Mhm. ça fonctionne, hein. Tout à fait. Donc tour. Déjà tour. Voilà. Tour, c'est une tournée Une déjà. tournée, ouais, c'est ça. Une tournée. Et oui, effectivement, tourist, le début, effectivement, fonctionne. Boy. Un Boy. garçon. Mhm. Bah, j'aurais dit boyfriend, du coup. Alors, Facilité. là, non, la boyfriend, Ah, ça va pas, non, ça ça va va, pas, va? non. Boy, boy, boy. Qu'est-ce qui peut Un, ressembler à ça? un exemple tout bête, tu as boil, le verbe bouillir, boil. Ah, ouais, ok. Ouais, j'ai du mal, hein. J'avoue que je n'arrive pas à retrouver les mots qui ressemblent. C'est normal, enfin, je Ouais, peux pas attendre de toi que tu y arrives directement comme ça, hein. ouais. C'est bien pour ça qu'on s'entraîne d'ailleurs. Mhm. Parce qu'il faut en fait il faut que t'habitues, il faut vraiment que tu habitues ton cerveau vraiment déjà à la prononciation. Mhm. Tu vois, la prononciation, c'est quand même la base, je pense, de l'anglais. Ouais, ouais, tout à fait, je comprends. Mm. Ok, boy, Ok. boy, donc bouillir. Attends, on est, oui. Ensuite, on en est à Go. 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 Bon, là, tu en as un très très simple, hein. Franchement, là, ça sert à rien de se casser la tête pour Attends, go. Tu vois, go. c'est pas con, hein. Et je vais le voir, je dis, bah oui, Ah mais. oui, c'est sûr, il y a deux lettres, hein. Il y a deux lettres aussi. Il y a juste la première lettre qui change. Euh, Go. hmm, No, So. Ah, no. no. Ah, oui, oui, no. Bah oui, Oui. so, j'allais dire so, mais oui. Pour Alors, dire oh. so, non, ça marcherait pas so, parce que c'est Il y a un so. W, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, aller. OK. Et donc, No. no. Voilà. Ok. No go. Tu vois? No go. Go. Ouais. Ensuite, cat. Cat. Donc là, pareil, tu en as un qui est simple aussi. Donc, cat, c'est un chat. Chat, ouais. Pareil, de trois lettres et tu n'as que la première lettre qui change aussi. A bat. Mhm. Alors, moi, j'avais pas pensé à celui-là, mais Ah, c'est bien. Celui-là marche aussi. Bat, ça fonctionne. Moi, je pensais à hat, un chapeau. ouais, ok. Mais bat, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, là, deux minimal pairs, c'est-à-dire que il y a que il y a que un son qui change au niveau de la prononciation. En l'occurrence, Mhm. le bas, le hat, donc K. Voilà, cat. Mais bat, ça Cat. fonctionne très bien, ouais. Ouais. Bat, ouais. Ok. Ensuite, On est où là? but, Ah ouais, but. but. C'est mais, hein. But. Conjonction de Euh... coordination. But. Ah oui, cut. Ouais, tout à fait. Cut, ça marche. Cut, but, cut, ouais. Part, Attends, on est où? J'ai pas vu. Ah oui, part, ok. part. Part.
Vraiment. Ah oui, une traduction, c'est parti, une fête, Ouais, quoi. partie, ouais. Alors, t'en as un, Card. je sais pas si tu connais, c'est cart. Cart, ça veut pas dire une Non, carte, mais ça veut dire un chariot en anglais. ok, non, je ne sais pas. Voilà, cart. Ok, ensuite on a not. Bah, Not. c'est négation, c'est pas. Not. Il y a nothing. Alors tu as not aussi qui se prononce pareil et not comme ça veut dire un nœud. Ok. Not. Tie the Ouais. knot, tu sais, fais le nœud quoi. Tie the knot, Mhm. fais le nœud. Ensuite, Traduction. on avait wear, Where? le verbe porter des vêtements. Wear. Donc là, pareil, t'en as un en plus qui commence pareil, mais Ouais, qui... c'est où? C'est où? Where? Exactement. Ouais. Wear, tout à fait. Ensuite, on a my, donc adjectif possessif, mon ou ma. Mon, ma ou mes d'ailleurs. Si ça marche. Alors, Il y a my. pourrait, my, c'est pas ça va. Alors, pourrait, ouais, ouais. Comment tu me l'écris? M-I-G-H-T? Exactement, tout à fait. Might, my. Tac. How. On a how et ensuite on a pig et bed. How. Comment? Euh, oh. How. Donc, ça veut dire comment. Interrogatif. T'en as How, un très très simple qui fait trois lettres aussi d'ailleurs. how, Now. how Now. now, ouais, now. Maintenant, ouais. Now. Ensuite, pig. Oui, il y a big, hein. Ah ouais, la Big traduction fonctionne, pic, tout je à sais fait. pas. Ouais. Big fonctionne, ouais. Pig, c'est un cochon. Ah oui, oui. Big, big, ça fonctionne. Très bien. Bed. Ouais, le lit, bed. Non, c'est bed ou bête? Ah, attends, j'ai pas vu. Oui, c'est bed, C'est ouais, bed le lit, ouais. bed, oui. Ah bah du coup, bête. Alors oui, bed, ça marche aussi, effectivement. Bed. Ouais, Paris, ouais. Tac. Time, do et church. Donc time, le temps. Ouais, le temps, ouais. Time. Time, do et church. Le Time. temps. Cherche un mot. Time. Comme ça, je trouve pas. Non, tu vois pas. Non, Tu as ce qu'on appelle un rythme, rhyme. Rhyme. non, Time, je sais pas. rhyme. Ouais, c'est un rythme. Ok, Ensuite, do. on va faire. Do. Il y a Tu as tout. do. Il y a tout aussi. Non, ça, Alors, ça va. to, ouais, ça pourrait le faire, effectivement. To, ça marche. Et tu as aussi due. Due. Mhm. Quelque chose de dû. Due. Church. Church. Une église. Et il y a search. Je sais pas si ça va. Exactement. Chercher. Ouais. Search. Search, ça marche très bien. Ouais. Ok. Search. Verbe chercher. Ou tu avais un autre aussi, moi, que je voulais mettre, c'était birch. Birch, c'est un... Mince.
Pas birch, mais birch avec un i. Birch, c'est un arbre, c'est le bouleau. Ah, ouais, ok. Tac, ok. Ensuite, judge, kilo et go. Judge, judge. Euh, euh, un juge, ça, mais Ouais, judge. c'est judge, Un kilo, juge. go. Ouais, c'est un juge, ouais. Euh, judge. Tu as hodge, hodge, hodge en anglais. Enfin, en gros, il n'y a pas vraiment de traduction, mais eux, les Anglais, ils l'utilisent beaucoup pour, comment dirais-je, désigner quelqu'un, genre d'ordinaire, quelqu'un dans la rue d'ordinaire. He's such a hodge, you know. Ok, je sais pas. Ok. An ordinary person. Voilà. Kilo, kilo. Kil- kilo, ouais, kilo, les gars. Ouais, ça, je sais. Kilo. Kilomètre? Ouais, ça Ouais, marche. ça Non, ça marche. marche, ouais, ouais. Kilometer, tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attends, on est où là, les kilos? On avait Go. go, go, Go. go. On l'a fait tout à l'heure, go, mais il est deux fois. Ah ouais, ah, il est deux fois. Ah Ouais, oui, parce que c'est le G, puis l'autre, c'est c'est le l'autre G, O. voilà. Ouais, c'est ça. Le AO et le G, ouais. Go. On va retrouver un autre. Ah, c'est avec le G, donc, enfin, gram. Je sais pas, un truc. Tu m'as dit quoi? Gram. Ouais, Grom. Ouais. Grom. Five. Five, very, I think. Five, very, I think. Five. Five, ok. Five. Fly. Je sais pas, ça va. Fly? Non, là, ça va Ça, pas marcher. c'est avec quelle lettre qu'il faut que je. Là, il faut que tu essayes de prendre la Ah, la quasi en causalité. fait. Ouais. Ouais. Le plus, c'est avec Ah, bah, live, bah oui, live. ouais, live, L-I, tout à fait. L-I-V-E, Ouais, tout à fait. Ou tu avais invité. hive aussi. Et hive, je sais pas si tu sais ce que c'est en anglais. Hive, Non, c'est une ruche d'abeilles. une ruche, ok. Ouais, une ruche d'abeilles, c'est hive. Mais live, oui, ça marche tout à fait. Very maintenant. Euh, Alors, donc le. là, on va pouvoir trouver un homophone. Donc, en l'occurrence, encore un homophone. Ça s'écrit presque pareil, mais ça ne veut pas dire la même chose du tout. Donc là, en l'occurrence, ça va être le cas. C'est avec very. Very. Quoi, bah. Tu sais ce que ça veut dire? Non, C'est en gros, je te donne un exemple dans une phrase. The results vary depending on the test. Les résultats vont varier. varié. Ah Voilà, oui, bah oui, ça, en plus, tout ça à fait. ressemble en plus. Ouais. Vary. Ouais, varié. Ok, ça c'est bon. Vary. Et on avait think après. Think, penser. Penser, ouais. Think. Ouais. Ah, Euh, think. Think. Je suis sûr qu'il y en a plein aussi. Mais think. Tu as le verbe synchroniser. Tu as sync. Synchro. Ah oui, S-Y-N-C, synchronize. tu Ouais. vois. Think. Ouais. Sync. Synchronize, ouais, ça. Ok. Synchronize, ouais. Sync, think. Ok. Ensuite, on a the, six et zo. The. On va commencer avec le the. The. Attends, il y a encore think là? The, think. Ah bah oui, on a encore the. Ah oui, avec le sta, du coup. Ouais.
avec le ça. The. Je sais pas si ça va. C'est avec le T. Enfin, il y a le T. Je sais pas si ça va du coup. Alors, the, il faut que tu cherches un mot qui se prononce pareil que the. There. Non, ça va. There, Mm, mm. Non, tu vois pas. hmm. Alors, tu as ce Ah, qu'on... ou Den. Den. T'as pas ça? Ouais, ten, ça va, tout à fait. Et tu avais, je sais pas si tu connais ce mot, ça c'est une forme archaïque en fait, Thou. Thou, c'est la forme, la vieille forme en fait de you. Ouf, non, je connais pas. Ouais, Dao, tu vois, donc c'est presque pareil. Ouais. Ok, forme archaïque de you. Six, je pense après. Ouais, six. Ouais, six, six. J'allais dire 16, mais c'est un peu simple. Attends, six, six. Ou alors comment on dit ça, le sexe, quoi, le sexe. Non, ça va pas ça. Alors, sexe, ça marcherait effectivement, donc là on a encore une fois de plus un homophone. Mhm. Mais là, en l'occurrence, moi, ce que je veux, c'est un mot qui se prononce vraiment pareil. Donc, Ouais, on va pouvoir utiliser six. Mais six dans le sens six. Donc, sick, c'est être malade. Donc, six, ce sont les malades. ouais, ok, ok. Ouais. Voilà. Tu vois, six, Mhm. ça se prononce pareil. The hospital is full of six. L'hôpital est plein de malades. Pas de malade, ouais. Mhm. OK. Zoo, ensuite. Though. Le Zoo. zoo, hein, de toute façon. Though. Mhm. Mhm. T'as ça? Thou, tout simplement. Thou. Thou. Ça veut dire bien que. Conjonction de coordination aussi. Mhm. Thou. OK. Ensuite, on a short et casual. Short, adjectif pour signifier petit. Short et casual. Attends, il y a le short. Ça ressemble en tout cas. Short. Un short, ça s'écrit de la même manière, non? Short. Ouais, tout à fait. Ok. Du coup. Alors, on en était à euh, short et casual. Ouais. Short, casual. Shortcut. Shortcut, yes, ça marche, C'est le même effectivement. mot, hein, mais bon, je suis Ouais. facile. En soi, short, c'est un peu compliqué parce que Pas une des masses. t'en as pas énormément. Ouais. Ensuite, tu as casual. 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 Bon, un peu comment on écrit, s'il te plaît? Ouais. Casual. Déjà, ça veut dire, c'est un adjectif qui veut dire décontracté. Casual clothes, des vêtements décontractés, par exemple. Mhm. Alors, Casual, casual. casual. Mm, mm. Hmm. Tu peux tout simplement, là, tu as l'adjectif, tu peux tout simplement prendre l'adverbe casually. Ouais.
Ce qui veut dire de manière décontractée. Mhm. De manière décontractée. Voilà. Casual, casually, ou casualty aussi, qui veut dire une victime ou quelque chose comme ça. Une victime. Ensuite, on a milk. Le lait. Ouais, milk. Milk, milk. Mhm. Là, tu peux essayer de trouver donc ce qu'on a vu la dernière fois, les minimal pairs. Donc, minimal pairs, c'est-à-dire ce qui, en gros, la différence est dans un seul phonème. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on peut utiliser silk, la soie, milk, silk, la soie. Je sais pas, ça va. Meal aussi. Alors, tu m'as dit quoi? Meal pour le repas. Alors non, parce que là, t'as pas le cas du coup. Meals, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. Ensuite, on a sing. Sing. chanter. Ouais, chanter. Alors, Mm. Il y a... Ouais, non, c'est pas la même chose. Aussi, une lettre qui change pas, ça va. Thing. ouais, Ouais. sing, ça marche, ouais. Un évier. Sing. Bon, après, sing, il en a pas énormément non plus, hein. Mhm. Ouais. Ouais, mais bon, de toute façon, ça ferait pas. T'as le participe pas fait de passer du verbe singe, qui veut dire se brûler un petit peu, qu'en gros, de se brûler superficiellement parlant, si on veut dire ça comme ça. Mhm. Singed. Ok. Hello. On a hello et live. Hello et live. Il y a yellow, jaune. Ouais, tout à fait. Hum, Yellow. Et ensuite, Et live. ça, on a déjà fait, non? On l'a déjà fait. Je pense. Ou c'était avec livre que j'ai confondu. Non, on l'a pas fait. Ah, j'avais donné, ouais, five, live, hive, comme la ruche d'abeilles. Oui, hive, 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 pardon, ouais, hive. Mais c'est hive. pas la même Ok. chose, c'est Et pas la même chose. donc là, c'est live. Mais en fait, si tu veux vraiment pas te prendre la tête, tu as live ici. Live, qui se prononce donc live, c'est le verbe livre, donc vivre. I live Mhm. in, nanana. Mais tu as l'autre qui ne veut absolument pas dire la même chose, mais qui s'écrit pareil. Donc là, en l'occurrence, c'est un homophone à 100%. C'est live, tout simplement. Live. Live. Tu Mhm. vois, ils se prononcent pareil, enfin, ils s'écrivent pareil, mais ils veulent pas dire la même chose. Ça signifie en Mhm. direct. Donc d'un côté, tu as le verbe vivre et de Et l'autre le côté, tu as direct, un quoi. contact. C'est en live, ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait. OK. Read. OK. Read. Et ensuite, attends, c'est read, window et yes. Read. Ça aussi, on avait déjà vu, je pense. Non, je sais plus. Le premier mot, c'est pas read aussi qu'on a fait? Ah, peut-être. Ah si, on l'a fait aussi. Live, ouais, c'est ça. Ouais, avec leave. Ouais. OK. Bah, essaye de m'en retrouver un Un pour autre, read. ouais. Feed. Ouais. Feed. Tout à fait. Nourrir. OK. Ensuite, on a window. Ouf. J'allais dire Windows, mais c'est un peu facile. Mais attends, Ouais, bah en soi, ça pourrait ça marcher, hein. fonctionne, hein. Window. Window. Euh, la fenêtre, mais je vois pas d'autres mots.
Non, c'est pas grave. Mais on va utiliser, de toute façon, c'est pareil, il n'y en a pas énormément non plus. On va utiliser Mhm. Windows, hein, tout Ok. simplement. Ouais, de toute façon, ça marche très bien aussi. Et enfin, le dernier, c'est yes. On l'a fait, yes ou pas? Non, je pense pas. On a fait no, mais pas Non. yes. Ouais. Donc, yes, Ben, yesterday. ouais, yesterday. Ou alors, un plus court, si tu en as un. Euh, yeah, yet. Yet. Yes, ouais, yet. Yet. Yeah. Non, je vois pas. Comme ça, Comment on dit, là, comment on dit ça, c'est l'onomatopée aussi. Tu as des onomatopées qui marchent. Tu as yep, tu as ouais. yep, tout simplement. Et tu as Yeah. yeah aussi. Yeah, A-E-A-Y-H, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. ouais, yeah, yes. Oh Voilà, yeah, oh yeah. Tout ça. voilà, exactement. C'est ça. Là, tu vois, tu l'as bien prononcé, hein. C'est bien. Ok, bon, bah ça, c'est bon. Tac, qu'est-ce que j'avais prévu à côté ici? Hop, alors, non. Hop, voilà. Alors, hop, où sont-ils? C'est quoi que je voulais revoir déjà? Est-ce qu'on a vu la voix passive ensemble? La voix passive. Ouais. Euh, non, je Enfin, crois pas qu'on ait vu la voix non, passive. je pense pas. Non. Ok. Bah, on va voir la voix passive parce que c'est quand même relativement important. Déjà, est-ce que ça te dit quelque chose, la voix passive? Oui, le mot, oui, clairement. Attends, j'essaie de réfléchir. Mais ça me dit quelque chose, clairement. Euh, La voix passive. non, je sais plus comme ça. Donc Mais en fait, ça me c'est dit le quelque verbe chose. être, enfin c'est le verbe be, hein, c'est le verbe be Ouais. donc conjugué. Donc il peut être soit au présent, soit au passé, soit au futur, plus le participe passé du verbe. Donc à quoi ça sert la voix passive? On va prendre un exemple pour que tu puisses comprendre. Si on prend l'exemple, le professeur explique la leçon. Donc the teacher, donc là c'est au présent classique. The teacher explains the lesson. Ok, donc le professeur explique la leçon. Là, en Mhm. l'occurrence, on va la transformer à la voix passive. Et à la voix passive, ça va donner The lesson is explained by the teacher. En gros, on passe de l'acteur principal de la phrase en étant the teacher, c'est le professeur qui explique la leçon. On passe du professeur dans la première phrase à la leçon dans la deuxième phrase. C'est-à-dire que là, ce n'est plus the teacher, donc en Un l'occurrence le sujet, quoi, professeur. c'est ça. Ouais. Ouais, exactement, tout à fait. En fait, c'est the lesson qui devient ce qu'on appelle le COD de la phrase en fait active. Mhm. Voilà. Pour mettre en avant en fait, comment on dit, on ne mentionne plus en fait qui fait l'action, mais l'action en elle-même, tu vois. Ok. Et pourquoi, enfin, j'essaie de comprendre pourquoi on l'utilise, enfin, ce temps-là, Alors, du coup. j'ai pas entendu ce que tu as dit, excuse-moi. Enfin, pourquoi on l'utilise pour Bah, juste inverser bah, en fait, c'est pas une, c'est pas, si tu remarques bien la différence entre les deux phrases, c'est que c'est pas une inversion du tout, hein. Oui, oui, c'est le C'est pas une professeur inversion. explique la leçon et la Mais leçon est après, expliquée par le voilà. Et professeur. encore, by the teacher, on pourrait le mettre entre parenthèses parce que la phrase elle garde toujours du sens, même si on enlève by the teacher. Tu vois, là, c'est pour Mhm. juste donner une précision. Mais la leçon est expliquée. Voilà, ça a toujours du sens, quoi. Mais en général, on utilise la voix passive quand on veut mettre l'accent sur l'objet de l'action. Donc, en l'occurrence, là, l'objet de l'action, c'est quoi? C'est la leçon. Tu Mhm. vois? Quand on Ok. veut mettre mince, quand on veut mettre l'accent sur l'objet de l'action, on peut aussi l'utiliser quand l'auteur de l'action est inconnu. Par exemple, si je te donne une phrase très simple, euh, mon portefeuille a été volé. My wallet was stolen. Donc là, l'auteur de l'action est inconnu.
puisqu'on ne sait pas qui est-ce qui a volé le portefeuille. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ah oui, 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 je comprends. stolen. Ouais. Donc là, ici, tu as biconjugué. Ici, il est conjugué au passé, donc Au was, passé. Mhm. plus participe passé du verbe steal, stole, stolen, qui est le verbe voler, voler quelque chose. Et en troisième lieu, on le retrouve aussi beaucoup. Ça, tu as peut-être potentiellement dû le voir si tu as déjà vu si tu as déjà regardé des journaux, tu sais, les journaux officiels des États-Unis ou du États-Unis. Royaume-Uni, etc. Dans les textes scientifiques ou officiels, par exemple, je sais pas, quand on te met en gros plan quelque chose a été découvert, etc. Nanana, has been discovered, tu vois. C'est vraiment Mhm. pour annoncer quelque chose d'officiel en général. Ok. Voilà. Tac. Hop. On va faire un exemple pour que tu comprennes. Ouais, ouais. Ok. Hop. euh, tac. On va faire avec une phrase au présent simple classique. Hop. Alors, they sell computers in this shop. Donc, ils vendent des ordinateurs dans ce magasin. Donc là, en l'occurrence, comme on l'a dit, on veut plus s'intéresser à qui fait l'action, donc en l'occurrence they, mais on veut s'intéresser aux ordinateurs en eux-mêmes. On s'intéresse à l'objet et non plus à l'agent. Donc là, en l'occurrence, à la voix passive, ça va te donner des ordinateurs sont vendus dans ce magasin. Ok, ouais. On met en avant en fait l'objet de l'action. Ok, donc de computers. Donc computers, tout Ouais, simplement. computer, Ouais. computer. Donc sont vendus dans ce magasin. Donc c'est are Ouais, sold. tout à fait. Are sold. Les computers sont vendus dans une des In shops. the shop. Ouais, Ouais. tout simplement. Ouais. In the shop. In this shop. Voilà. Donc là, tu retrouves are, donc be conjugué au présent, plus le participe passé du verbe sell, sold, vendre Mhm. en anglais. Donc ça, c'est une phrase au présent simple. Maintenant, si je prends be conjugué au passé simple, donc en l'occurrence au prétérit, on a the police arrested the thief. Donc la police a arrêté Arrêtez. le voleur. Donc arrested, ici conjugué au prétérit. Donc là, on veut mettre en avant le voleur et non plus la police. Donc Donc la police a arrêté le voleur. Donc à la voix passive, ça va te donner quoi? the chief Ouais, the thief was was tout à fait arrested arrested the police. by the police, du coup. By the, oui, oui, En pardon. fait, ce qu'il faut que tu comprennes, là, quand tu as ta phrase, par exemple, là, tu vois bien, en fait, il faut mentalement, tu aies ce réflexe de te dire, là, euh, par exemple, dans la première phrase, they sell computers, donc là, they sell, elle est au présent simple, ta phrase. Mhm. Donc, sache une chose, c'est que dès que tu as identifié dès que tu as identifié le temps auquel est conjuguée ta phrase, tu peux être sûr qu'à la voix passive, tu vas reprendre Le le même temps, en temps, quoi. fait, voilà. Ouais, Là, c'est ça. regarde le was, c'est C'est le bien. was qui récupère le temps Tout du à verbe, fait, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça, tout à fait. Tu as was plus toujours ton verbe conjugué à la voix passive, au participe Participe passé, passé. pardon. Voilà. Mhm. Maintenant, avec le futur simple, donc will, donc Mhm. will, they will, they, mince, they will open a new school next year. Ils ouvriront une nouvelle école l'année prochaine. Donc là, en l'occurrence, on veut mettre en avant la nouvelle école et non pas il. Ouais. A new school Mhm. will will is. Alors, will be, Ah oui, oui, new oui, school excuse-moi, oui, will oui, c'est be. l'infinitif. Will be opened. Mhm. Next year. Ok, c'est ça. Voilà. Donc là, tu retrouves be conjugué. Donc, be pour le conjuguer, Ouais, ouais, mais enfin, je suis bête. Ouais, ouais, pour que be soit conjugué enfin, pour que tu puisses mettre be au futur, il te faut will ouais, c'est automatiquement. ça. Ouais. Mais tu mets will plus ton verbe be, mais comme ça, tu dois le savoir aussi, après un auxiliaire ou un modal, donc là, en l'occurrence, will, le verbe, il est à la base Ah, verbale, donc il n'est pas mhm. conjugué. Donc c'est C'est pour ça ça. qu'on le laisse be comme ça. Mais on n'oublie pas le participe passé du Participe verbe. passé, quoi, à ce moment-là. Ouais, ouais. Mhm. Tout à fait.
OK. Alors, ça fonctionne aussi avec le présent continu. Donc, présent continu, c'est présent bi plus ing, hein. Ouais. She's, she's painting the house. Elle est en train de peindre la maison. Donc là, en l'occurrence, à la voix passive, ça va te donner. Hmm, Donc là, tu es sur du bi plus ing. Donc, c'est une action en cours qui est en train d'être réalisée. Enfin, voilà. Donc là, elle est en train de peindre la maison. À la voix passive, ça va te donner la maison est en train d'être peinte. mhm. The house. Mhm. Euh, Donc là, regarde, identifie bien ton temps. Il est à la voix passive, au présent bi plus ing, présent ing. ouais. Donc du coup, ton verbe, il va être en ing suivi du participe passé du verbe. Behind. The house is being, Being, ouais, ouais, being painted. ouais, painted. The house is being painted. Donc là, being, tu le retrouves en ing, comme dans la phrase de départ, Mhm. plus participe passé, painted, du verbe paint, peindre. Ok. Et le dernier, ah non, il nous en reste. Non, il nous reste le present perfect à voir aussi. Donc, present perfect. Est-ce que tu te souviens comment est-ce qu'on forme le present perfect déjà? C'est been avec been, non? Ou je Alors, c'est confonds. avec have, auxiliaire have plus participe passé du verbe. Ok, ouais. Voilà. Participe Ici. passé du verbe. Voilà. Si je te dis, ils ont réparé la voiture, par exemple. They have They have réparé, repair. repaired. Mince. They have repaired the car. Donc là, tu retrouves have plus participe passé du verbe repair, qui est repaired. Mhm. Tac, comme ça. OK. Et donc, à la voix passive, ça va te donner quoi? The car. Donc là, quand tu as the car, là encore une fois, automatiquement dans ta tête, tu te dis, ma première phrase, elle est au present perfect. Donc, du coup, je vais forcément retrouver l'auxiliaire have plus le participe passé. Donc, repaired. Attends, mais il faut pas le. Attends, il faut pas le verbe être du coup, enfin le his aussi. Have. Parce que enfin, le verbe passif, c'est avec. C'est be plus le parti passé. Oui. Donc pour moi, il faut Bah, le. justement, là, Ouais, tu la regardes, c'est pour ça que je t'ai donné cette phrase-là. ouais, They have repaired the car. Donc, ça, c'est du present perfect. Tu as have plus ton participe passé. ouais. Donc, à la voix passive, c'est be plus participe passé. Donc, tu dois me la mettre à la voix passive, ta phrase. Oui, oui, non, il faut l'inverser, je suis d'accord, mais non, mais je te dis pour le verbe après. Donc Regarde, je vais te donner la réponse et tu vas voir que ça va être beaucoup plus c'est simple pour has, toi de ouais. comprendre. Has been, Has voilà, c'est been ça. repaired. Tu retrouves le has, tu vois ici, et tu retrouves been, donc du Du coup, verbe verbe être être, qui est c'est ça. conjugué à la voix passive, pas au participe passé, tu vois. Ok, Donc ok. la voiture a été réparée, tu vois. Ouais, c'est have been. Ok, ok, ouais, je Voilà, comprends. donc là Ouais, c'est has parce que c'est la voiture, donc c'est ouais, troisième ouais, c'est la personne. troisième personne. Ouais, ouais. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ouais, tu retrouves quand même ton verbe be qui, cette fois-ci, est conjugué au Ouais, parti participe passé. passé, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. ouais, c'est ça que j'ai. Deux participes passés de suite, ça en fait que je comprends maintenant pourquoi on l'utilise. Ok. Ah oui, parce que tu as been et repaired, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui, ouais. Ouais. Après, Ok. tout est une question, encore une fois, de pratique, si je puis dire. Plus tu Ah, as, là, ce serait pareil avec, regarde un autre exemple avec have. Ils ont écrit un livre. They have written a book. Voilà. Donc, à la voix passive, ça donnerait a book has been it's been. written. Ok. Un livre a été écrit. Voilà. OK? Ouais, ouais, ok, je comprends maintenant. Ok. Allez. Allez, on arrête là. Je t'envoie Ouais. tout ça, comme d'habitude. Et puis, bah, je te souhaite Et un bon week-end? Ah, j'ai parti.